Salut, c'est Thibaut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez convaincre n'importe qui avec des principes psychologiques simples. Donc évidemment, ces principes psychologiques, ils ne doivent pas être utilisés à des fins négatives, ils doivent seulement être utilisés soit pour s'en prémunir, soit à des fins positives, mais jamais à des fins négatives. Donc c'est les 7 principes du livre Influence et Manipulation qui est selon moi le meilleur livre de tous les temps sur la persuasion, la psychologie humaine, la manipulation, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin je vais vous donner selon moi le meilleur principe pour persuader et convaincre vraiment n'importe qui. Donc il y a un truc qu'il faut bien comprendre avant de commencer les 7 principes, c'est que la persuasion et le fait de convaincre quelqu'un, ça passe principalement par l'émotionnel. Donc on va vraiment appuyer sur des points et des frustrations importantes, des désirs importants, qu'en fait c'est comme si dans le cerveau de votre interlocuteur, il avait des boutons et vous allez appuyer sur tous les boutons de ses émotions, de ses frustrations, etc. Et c'est comme ça que vous allez le convaincre. Évidemment, il faut rajouter aussi un peu de rationnel, puisque l'être humain est principalement émotionnel, mais il est aussi rationnel. Donc on a le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc émotion plus rationnel, mais principalement émotion. Donc le premier principe qu'on va voir tout de suite, c'est le principe de sympathie. Donc ça, c'est un principe qui est utilisé, on peut le voir dans les réunions Tupperware par exemple. Donc la principale raison pour laquelle les réunions Tupperware marchent aussi bien, c'est simplement que c'est basé sur le fait que, en fait, ils sont pas de vendeurs à clients, ils sont d'amis à amis. C'est vraiment des réunions entre amis et ils parlent comme si c'était des amis tout simplement. Ils vont pas faire des gros pitchs de vente comme un vendeur pourrait le faire directement à un client. Ils vont vraiment parler entre amis. Ils vont aussi s'offrir des cadeaux pendant toute la réunion. Ils vont parler comme des amis. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, ils peuvent limite pas s'empêcher d'acheter. Sinon, ça sera perçu comme quelque chose de mal avec leurs amis, tout simplement. On peut aussi voir toutes les entreprises New Age qui utilisent un langage beaucoup plus personnel. Ils utilisent beaucoup moins un langage impersonnel. Ils vont souvent tutoyer le client. Ils vont pas utiliser le langage super formel. Donc on peut le voir avec toutes les nouvelles entreprises sur internet, c'est comme ça. On peut le voir aussi par exemple avec Subway qui va tutoyer son client. Donc ça, c'est vraiment basé sur le principe de sympathie. Le fait d'avoir l'impression qu'on parle à un ami, ça nous donne plus envie d'acheter, envie de revenir, et ça fidélise aussi le client. Donc ça, c'est vraiment important. Deuxième principe, c'est la preuve d'autorité. Donc la preuve d'autorité, c'est tout simplement qu'on est beaucoup plus apte à faire confiance à quelqu'un qui a tout simplement l'autorité pour. Donc par exemple, un médecin avec une blouse blanche, évidemment, on va lui faire beaucoup plus confiance quand ça sera pour une ordonnance pour des médicaments, par exemple. À l'inverse, un médecin, on va lui faire beaucoup moins confiance si c'est par exemple pour construire notre maison. Là, on va faire beaucoup plus confiance à quelqu'un qui est habillé en habit de chantier, par exemple. Donc c'est un exemple un peu bête, mais c'est un exemple qui marche. Donc preuve d'autorité, c'est vraiment super important. Ensuite, on a la rareté et l'urgence. Donc pour vous expliquer ça, le mieux c'est de vous raconter une petite histoire, ou plutôt de vous demander de réfléchir à quand vous étiez enfant et que vous aviez par exemple un ami qui était chez vous. Vous aviez des jouets auxquels vous n'aviez pas du tout envie de jouer, mais par contre quand votre ami se mettait à jouer avec ce jouet, tout de suite vous avez eu un désir profond de jouer avec ce jouet. Donc c'est tout à fait normal. Quand vous avez l'impression que quelque chose peut s'en aller à tout moment, vous avez tout de suite beaucoup plus envie de l'obtenir. C'est exactement pareil par exemple pour le Black Friday. Donc le Black Friday, c'est une seule journée dans l'année. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui se jette sur les promotions. C'est la preuve, encore une fois, de rareté et d'urgence. Ensuite, on a le principe de cohérence. Donc la cohérence, en fait, c'est tout simplement le fait que l'être humain ne peut pas s'empêcher d'agir en fonction de ses principes, de ses valeurs et surtout des actions qu'il a déjà fait par le passé. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire pour utiliser ça, c'est de poser à votre client, par exemple, des questions en fonction de ses frustrations et ses désirs. Donc imaginons que c'est un client qui veut perdre du poids, on va lui dire est-ce que tu as envie de perdre du poids en un mois? Donc évidemment, c'est des réponses, enfin des questions auxquelles il va directement répondre oui. Donc on force en quelque sorte son cerveau à répondre oui dans sa tête. Ce qui fait que quand vous allez lui poser la question, ok, donc maintenant tu veux ça, t'arrives pas à faire ça, donc maintenant est-ce que tu veux mon produit qui va t'aider à faire ça? Et évidemment, si vous lui avez posé toutes les questions pour mettre le point sur ses frustrations et ses désirs, il ne pourra pas s'empêcher de dire oui. Ça va être pratiquement impossible pour lui de refuser.
Donc principe de cohérence vraiment super efficace. Ensuite, on a le principe de réciprocité. Tout simplement, le principe de réciprocité, ça s'appuie sur le fait qu'on ne peut pas s'empêcher de rendre quelque chose en retour à quelqu'un qui nous a déjà offert quelque chose, quelle que soit la différence de valeur. Donc on peut prendre l'exemple des vendeurs de voitures. Donc une fois qu'ils ont conclu la vente, en général, c'est là qu'ils font vraiment beaucoup de marge. C'est au moment où ils doivent faire signer le papier en incluant toutes les options. C'est là où ils vont faire le plus de marge. Donc ce qu'ils font les vendeurs de voitures, c'est qu'ils vous offrent un simple café. Et rien qu'un simple café, ça peut vous persuader de prendre des options à plusieurs milliers d'euros. Donc on voit bien que la différence de valeur n'a aucune importance pour l'être humain. C'est vraiment, si vous donne quelque chose, vous avez envie de lui rendre quelque chose en retour, quelle que soit la différence de valeur. Donc un simple café peut vous persuader de prendre des options à plusieurs milliers d'euros. Donc, principe de réciprocité super efficace. Ensuite, on a l'effet de contraste. Donc l'effet de contraste, tout simplement que l'être humain a l'impression que quelque chose est beaucoup plus petit si on lui a montré quelque chose d'avant qui était beaucoup plus grand. Donc par exemple, si vous commencez à vouloir vendre à un client quelque chose qui a un prix très 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 élevé, vous allez lui montrer directement le prix très élevé, et ensuite vous pouvez par exemple lui montrer un produit à un prix moyen. Et quand il va voir le produit au prix moyen, forcément il va avoir l'impression que c'est beaucoup moins cher. À l'inverse, si vous lui avez montré quelque chose qui avait un prix super bas au départ et qu'ensuite vous lui montrez quelque chose qui a un prix super haut, et bien évidemment ça va paraître beaucoup plus cher. C'est pour ça que les vendeurs de vêtements dans les magasins, ils vont tout de suite commencer par vous vendre par exemple un costume qui est super cher ou par exemple une veste qui est super chère, et ensuite c'est là qu'ils vont faire vraiment de la marge en vous vendant par exemple la ceinture qui va avec, la montre qui va avec, les chaussures, les chaussettes, pourquoi pas le caleçon. Donc vraiment des choses qui sont pas chères mais qui accumulées augmentent grandement le panier moyen du client. Et en fait, s'il avait commencé par vendre la paire de chaussettes avant de vendre un costume à 500 euros par exemple, si la paire de chaussettes était à 10 euros, 15 euros, évidemment elle aurait paru très chère. Tandis qu'après avoir acheté un costume à 500 euros, une paire de chaussettes à 15 euros, ça vaut largement le coup. Donc effet de contraste, vraiment super puissant. Et maintenant on passe au dernier, qui selon moi est vraiment le plus puissant pour convaincre n'importe qui, c'est tout simplement la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est le fait que l'être humain est plus apte à agir d'une telle façon s'il voit que beaucoup de monde a déjà agi de cette façon. Donc en fait, l'être humain, il croit que plus il y a de monde qui fait cette chose, et plus c'est donc cohérent de faire cette chose, évidemment. Évidemment, c'est pas forcément vrai, mais l'être humain est conditionné comme ça, avec des milliers et des milliers d'années d'évolution, etc., etc. Donc par exemple, on peut voir sur pratiquement tous les produits les témoignages clients. Et ça, si vous voulez vendre vraiment les témoignages clients, c'est indispensable, c'est vraiment la chose qui va faire toute la différence avec vos concurrents qui n'utilisent pas de témoignages clients. Donc un maximum de témoignages clients, il n'y en a pratiquement jamais trop, il faut vraiment en mettre un maximum. On peut voir aussi par exemple les publicités qui utilisent une célébrité dans leur pub, donc ça s'appuie et sur la preuve d'autorité et sur la preuve sociale, puisqu'ils vont montrer quelqu'un qui a de l'importance aux yeux des autres pour vendre leurs produits. Donc ça, vous pouvez l'utiliser vraiment partout dans votre vie, que ce soit avec un employeur, que si vous avez un entretien d'embauche avec un employeur et que vous arrivez à lui convaincre, à lui montrer subtilement que tous vos anciens employeurs ont apprécié votre travail, ça s'appuie sur la preuve sociale et votre employeur sera beaucoup plus apte à vous employer. Pareil, si vous voulez séduire une fille, si vous arrivez à lui montrer, encore une fois subtilement, que toutes ses copines vous adorent, que tout le monde vous adore autour d'elle, évidemment la preuve sociale va agir sur elle, elle aura beaucoup plus envie de sortir avec vous. Donc pareil, si un client, vous lui montrez un maximum de témoignages clients, un maximum de preuves pour lesquelles vos anciens clients ont été super satisfaits, que vous faites du super travail, forcément il sera beaucoup plus apte à acheter. Donc c'est tout pour les 7 principes. Donc on résume rapidement, on avait la sympathie, la preuve d'autorité, la rareté et l'urgence, la cohérence, la réciprocité, l'effet de contraste et la preuve sociale. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à commenter si vous avez d'autres exemples que vous avez tirés de votre vie, que vous voyez par exemple à la publicité, si vous avez d'autres principes psychologiques que vous connaissez, et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de vidéos sur les principes psychologiques de persuasion, sur la vente, etc., etc. Je vous invite aussi à télécharger mon guide gratuit en description où je vous donne des exemples tirés sur ces principes dans la vraie vie, par exemple sur la politique, sur comment séduire une fille,
ou encore vendre plus à vos clients. Donc tout ça, c'est le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit. Et moi, je vous dis à la prochaine.